Salut à tous, c'est Phoenix. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Captain Tsubasa Rise of the New Champions pour un nouveau let's play. Alors avant toute chose, je tiens à préciser, on a fait un début de let's play sur Valhalla et je tiens à rétablir ce qui s'est passé. En fait, j'avais beaucoup envie de refaire l'histoire. Comme vous savez, j'avais fait l'histoire déjà avant et je voulais la refaire en vidéo et c'était plutôt pas mal. J'avais bien aimé en tout cas le premier épisode. Franchement, le collègue avec qui je fais, vous l'avez vu, il avait bien kiffé aussi, Galaxy. Mais malheureusement, j'ai pas pu continuer pour raison personnelle. Et donc du coup, j'ai décidé de tout simplement pas le continuer même maintenant quand on reprend la chaîne. Parce que je me suis dit que j'ai perdu un peu l'envie de faire le jeu. Je vous avoue. Et donc j'ai décidé de partir sur un nouveau let's play. Je sais pas s'il va marcher, je sais pas si beaucoup regarderont. Mais je me suis dit, c'est un jeu que j'ai plutôt... eu envie de prendre parce que j'aime bien Olivier Tom, enfin, j'ai beaucoup aimé Olivier Tom et que la version Captain Tsubasa qui la remplace, un peu en remake si j'ai bien compris. Bon, je sais pas vraiment ce que c'est, je me suis pas trop bien renseigné par rapport à ça. C'est vrai que ça fait un petit peu longtemps Olivier Tom, donc Captain Tsubasa, j'ai capté il y a pas très longtemps. Donc je me suis dit pourquoi pas le prendre et faire un petit let's play dessus. Alors le jeu il est sorti en août si je me souviens bien. Donc voilà, il date un petit peu, mais je me suis dit ce serait sympa. En plus, l'histoire est pas énormément longue et je me suis dit que ce serait plutôt cool. En plus, c'est un jeu assez sympa. Je vais pas le faire en manière super difficile, l'histoire, je vous préviens tout de suite. C'est surtout faire l'histoire, la kiffer. Pas en mettant facile, sinon c'est pas amusant. Mais voilà, je vais pas le mettre trop difficile non plus. Parce que je vous avoue que je suis pas trop fort dans ce jeu là. Donc voilà, mais voilà, l'histoire, j'espère que je vais la kiffer et que vous allez kiffer avec moi. En tout cas, au moins on va essayer. En tout cas, ce let's play il ira jusqu'au bout. Ça, vous pouvez en être sûr. Donc c'est parti, on va commencer. Et là, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va être. J'ai toujours aimé les jeux comme ça, Inazuma Eleven sur DS. Donc là, avoir un jeu comme ça sur PS, franchement, ça fait longtemps que j'attends. C'est pas Inazuma, mais je pense tout autant kiffer. pas mal la petite entrée. Franchement, j'aime bien. Ah, je savais pas que ça allait commencer comme ça parce que je viens de lancer le jeu. Donc, ok. Ça, c'est plutôt sympa. Du coup, Captain Tsubasa, Wakabayashi, je pense que c'est un peu les persos principaux qu'il y avait dans Olivier Tom. Je suis pas sûr. On verra bien de toute façon les personnages. En tout cas, ça avait l'air bien sympa. Qu'est-ce qui nous attend maintenant? Ah, directement, ok. Bien sûr. Ah, ok, il y a un système de choix. Oui, c'est parti. D'accord, il y a une vue à la première personne alors. Japon, Allemagne. Ah ouais, ok. C'est le Japon qui va gagner, vous inquiétez pas. Hyuga. Ah, ça c'est pas mal ça.
très bien fait en tout cas. Hein. Ah, ça c'est moi je pense. Tsubasa-kun. Ah ouais, pas mal. Graphiquement c'est beau, hein, c'est bien fait. Hein. En France? Quelle ambiance. On voit que c'est pas le Covid. Hein. Ah, Schneider. Les mythiques joueurs de l'Allemagne. Ok. Commence le match en appuyant sur X pour mettre le ballon en jeu. Ouais, X c'est pour les passes. Gagne en marquant plus de buts que l'adversaire. Oui, ouais, c'est le principe. C'est oui. Dribble avec L et exécute une passe courte avec X pour transpercer la formation adverse. Ouais. X, ouais. R2 c'est quoi? Voilà. Non, c'est pas pour courir. Ah ok, ça fait un dribble. L'exécution d'attaque spéciale nécessite de l'énergie. Ah ok, il y a une barre d'énergie, ok. Donc l'utilisation de techniques consomme l'énergie de la jauge qui se remplit lentement quand le joueur se déplace normalement et n'utilise pas de technique. Ok, donc si on utilise des techniques, ça se baisse et elle se remet lentement quand on n'utilise pas de technique, d'accord. Maintient pardon, R1 tout en dribblant pour exécuter un dribble encore plus rapide. Ah mais c'était pas R2. Ah d'accord. Oula, putain. Ah ok. On marque comment? Ouais donc ça j'ai compris, c'était R2. R2. Active un tacle rapide. Wow 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 wow. Ok. Ah ok, R1 c'est... Ok. Wow, wow, wow. Bon attends. Ok donc en défense R1 faut foncer sur les mecs avec R1 et c'est bon, tu fais un tacle. Carré c'est pour tirer. Il faut rester appuyé sur carré pour faire une technique je pense. Si j'ai bien compris. Et plus longtemps on va maintenir le tir. Et au plus il sera puissant. D'accord, ok. Ensuite il faut faire R1 pour faire des dribbles. Et si on en fait deux il y a une animation. Ok, sympa. Et pareil avec R2, ok. Les techniques de tir sont disponibles une fois la jauge de tir pleine et la jauge d'énergie remplie jusqu'à un certain point. Chaque joueur a une technique de tir différente. Ok, cool. Ces techniques réduisent grandement l'énergie du gardien adverse. Ah donc ok, donc le gardien a de l'énergie, au plus on utilise des techniques, au moins il a de l'énergie. Donc j'imagine que dès qu'il a plus d'énergie, c'est facile de marquer en soi. J'espère qu'on peut quand même marquer lorsqu'il a toute l'énergie, sinon c'est chiant. Moitié inférieure de l'écran affiche la mini-carte. Ok. Les coéquipiers sont en bleu, les adversaires en rouge et le ballon en jaune. D'accord. Appuyez sur X pour passer à Tsubasa en surbrillant. Ça et maintien carré pour activer la technique de tir. La jauge de tir doit être remplie pour activer. Ok, ouais, ok. Tir de la feuille morte. Ah. Goal. But d'anthologie. Ah, c'est déjà fini? Ah d'accord, ouais, c'était à mon avis le match de l'Allemagne-Japon en fait c'était juste une petite intro pour montrer les bases. Ah bah oui. Ce n'est qu'un but, on ne saurait trop insister sur son importance. Ça donne l'espoir. Ouais, la génération miracle, comme dans Kuroko no Basket, pour les connaisseurs. Matsuyama, Soda, Jito, les frères Tachibana, Mitsugi.
Ah d'accord, en fait, mais donc là c'est une coupe du monde, donc le jeu va se dérouler durant la coupe du monde, j'imagine. C'est cool. Bon, je vais passer un peu, hein, on va pas non plus attendre dès qu'il parle. Donc je vais essayer de pas passer trop vite pour que vous puissiez lire, mais voilà. Ok, menu. Bonus de connexion d'excuses. Ok. Tu peux décider d'utiliser des objets d'entraînement avant un match dans le menu d'entraînement de l'épisode Nouveau Héros. Ouais, donc c'est le mode histoire à mon avis. Ou dans les vestiaires. Tu peux obtenir des paquets de cartes pour avoir des objets d'entraînement. Je sais pas encore vraiment à quoi ça va servir. Ah ok, donc ils prennent effet lors du match suivant et pour ce match uniquement. Ok, donc à mon avis, on va pouvoir utiliser des objets, comme ils ont dit, et en match, ça va nous aider, genre à mon avis, donner plus de puissance ou des trucs du genre. Ok. Mais ça peut marcher que pour le match en question. Après, si on l'a plus, quoi. À moins qu'on l'a en plusieurs exemplaires, à mon avis. Ok. D'accord. Et ça augmente énormément les compétences d'un coéquipier pendant un match. Ah ok, ouais, donc c'est... Ok, ok. Pas mal. Bonus connexion de campagne, ok. Augmente les points d'événement gagnés après un match pour 3 matchs. D'accord. Encore. Ok. Bonus de connexion. Qu'est-ce que c'est cette fois? Pour les missions d'appel. Débloquer. Ok, je sais pas ce que c'est les missions d'appel, on verra. Enlève 50% des missions avec condition d'un certain rang ou plus. Bon, je pense qu'on comprendra mieux par la suite, hein, ce que ça veut dire tout ça. Donc le mode histoire va se dérouler durant la Coupe du Monde. Tu peux désormais jouer à ces histoires, épisode, nouveau héros, route, Otomo. Ok. Tu peux désormais utiliser ces ballons. Ballon au défi de Tsubasa à Wakabayashi. Ballon ciel ouvert, ballon épervier. D'accord. Écoutez ces morceaux dans le menu collection. Ok, ouais, ok. Regardez les cinématiques. Tu peux désormais ajuster ces célébrations pour la personnalisation. Ok, ouais, d'accord. On verra tout ça après. D'accord. Uniforme Shutetsu, Meiwa, équipe japonaise junior, ciel ouvert, épervier. Ouais, ok. Bon, on reçoit plein de choses, je comprends pas tout. Ok. Donc ça c'est un événement qui va se passer, d'accord. Du 10 du 2 au 16 du 2. D'accord, d'accord, bon, ok. Beaucoup d'informations. Donc pour ce premier épisode, c'est vraiment découverte du jeu, des menus, de tout ce qu'il y a à voir, de tout ce qu'il y a à faire. Et on fera aussi un premier épisode de l'histoire pour découvrir un peu l'histoire, comment c'est. Et à partir de l'épisode 2 de ce let's play, on fera la suite de l'histoire, on continue, on continue, on continue. Et une fois que j'aurai fini le mode histoire, je ferai sûrement des vidéos, peut-être en affrontement, des affrontements en ligne, quelques petites vidéos dessus, si ça a bien marché. Ça va? Alors, ok, donc il y a collection, options, éditeur ultime. Donc tout ce qui est cinématique, tout ça, je regarderai de mon côté. Pas de souci, hein. On va commencer l'aventure. Épisode Tsubasa. L'aventure est un mode un joueur, ok, qui te laisse vivre 2 histoires séparées. Ah, il y en a 2, ok, d'accord. Suite Tsubasa dans la palpitante compétition des épreuves nationales. Dans épisode Tsubasa, où entraîne ton héros dans l'histoire originale, épisode nouveau héros. Ah, ok, donc la Coupe du Monde, c'est avec le nouveau héros, où là on voit notre joueur au début, ouais, ok. Le numéro 23, là, si j'ai bien vu. Et le premier, c'est l'épisode de Tsubasa, mais plus dans les championnats nationaux, donc au Japon uniquement. D'accord, ok, d'accord. Sympa. Paramètres du match sont optimisés dans les 2 histoires, ils ne peuvent pas être changés. Donc on peut pas mettre plus de minutes ou quoi, ok. Épisode Tsubasa a été recommandé pour les novices. Épisode nouveau héros s'adresse aux joueurs qui ont déjà accumulé un peu plus d'expérience. Ok, donc si on veut s'améliorer dans le jeu, on commence par Tsubasa. Et puis ensuite, une fois qu'on est bon, épisode nouveau héros. Bon, et vu que je serai sûrement extrêmement nul, on va bien évidemment commencer par Tsubasa. On fera le premier épisode aujourd'hui de Tsubasa. Et ensuite, on continuera les épisodes au fur et à mesure. Et après, on passera à un nouveau héros. Donc finalement, ça va peut-être pas être si court que ça. Cool. Ok. Ça fait 15 sprints de 50 mètres. Capitaine du club de Nankatsu, Tsubasa Ozura. Bien.
Reprenez votre souffle et préparez-vous à vous répartir les équipes en équipe pour l'entraînement. Ok, donc ils sont en plein entraînement, c'est cool. Milieu de terrain du club de Nankatsu, Mamoru Izawa. D'accord, ok. J'entends rien, puis des... Ok. Défenseur du club de Nankatsu, Ryo Ishizaki. Ok, sa tête, j'aime bien. J'arrive pas à croire que le championnat national d'été commence bientôt. Ok. Donc là, c'est avant le championnat national. Ouais, tout s'est pété, je vous le dis. Attaquant du club, Hajime Taki. Si nous gagnons à nouveau cette année, on se souviendra de nous comme du premier triple champion national. Bon, je vais laisser les trucs. Comme ça, c'est vous qui allez lire. Attaquant du club de Nankatsu, Teppei Kizuki. Ah, ils ont jamais perdu depuis le début. Ok, donc lui, c'est le gardien de but. Ouais. Shingo Takazuki. Imposant. Ah ouais, il y a toujours la petite pom-pom girl, comme je les appelais dans Inazuma Eleven. Sanae Nakazawa. Assistante du club. Ouais, bon, moi je les appelle les pom-pom girls. C'est gentil, merci. Ah bon? Ah bah ouais, bah c'est normal, c'est toujours comme ça dans ce genre de choses. L'assistante toujours aime bien le capitaine. Aïe, elle l'a frappé. Ok, coach du club de Nankatsu, Takeshi Furuoya. Ok. Ok. Je sais pas c'est qui monsieur Katagiri. Ouais, ouais. Katagiri. Ouais, voilà. Bon, les accents japonais, je les ferai pas très bien, hein, je vous le préviens. Ça va être compliqué. Ok, il fait partie de la fédération japonaise de football. Quelqu'un d'important donc. Ok. Un petit génie. Oh, au Brésil. Ah bah ouais, c'est un génie, hein. Même le Brésil le veut. Putain, le mec après le collège, boum, il part au Brésil, tranquille. Ah ouais, quand même. Roberto Ongo, attaquant central de l'équipe nationale. Ah ouais, c'est pas rien. Hein. Ah qu'il il était censé l'amener avec lui avant. Il part déjà. Toi qu'il a gagné le doublé de champion, donc on fera le triple, hein, tranquille. Et après ça, ce sera le Brésil. Par contre, à mon avis, il y aura sûrement la Coupe du Monde avant, donc ouais. Après la Coupe du Monde, à mon avis, ce sera le Brésil, oui.
Yeah. Mais d'abord le championnat national. On va s'occuper de ça, vous inquiétez pas. Un petit match d'entraînement, cool. Ah, on le joue même pas. C'est quoi le délire? Ah. Ah. Un premier adversaire, cool ça. On va l'affronter ou pas? Kojiro Yuga. Ah bah il était aussi de toute façon dans l'équipe du Japon. Hein. Un grand rival de Tsubasa. Ouais, je connais. T'inquiète, tu auras une troisième aussi. Perds pas la face. Ah, les anciens coéquipiers. Anji Urabe, capitaine du club d'Otomo. Ah bah tiens, la route d'Otomo. Oula, il a le seum lui. Ça, on verra bien en match. Hein. Ah, on va jouer. Ah non, même pas, ok. Ouais, à 5. Ok. Ah ouais. C'est en train de leur mettre la pression pour le championnat là. Tire du faucon. Trop stylé, je veux le même. Oh, t'es nul, frère. Oh, il s'est pris le but. Oh, oh le bâtard. Ah ouais, mais c'est des vrais bâtards ceux-là en fait. Hein. Je me ferai un plaisir de les éliminer en championnat. Et bien correctement. Pas grand chose, moi après 30 km je suis mort. Hein. Ah ouais, ils doivent être très endurants ceux-là. Hein. On va tout faire pour gagner. Doute pas, t'inquiète, on va les écraser, c'est eux qui vont douter après. Ah, il commence à douter là. C'est vrai que s'ils étaient pas 4... Ok, donc il va jouer avec les premières et deuxième années et il va jouer contre tous ses coéquipiers. On va jouer au moins, j'espère. Jouer le didacticiel. Ah bah oui, attends.
Je sais bien, je connais un peu les bases, mais maintenant, faut voir encore si j'ai pas oublié les trucs. Parce que là, ça a pas l'air super facile, hein. On est plus sur DS avec le petit stylet, tranquille. Ok, donc, tiens, R1, ok, ça on avait dit. Tu peux esquiver les tacles adverses, rond R2 avec de l'énergie, mais si tu en as plus, tu perdras le ballon. D'accord. Attention, si l'un et toi foncez avec R1 l'un vers l'autre, le ballon changera de camp. D'accord. C'est bien ça, hein. Ok. Ouais, donc ça c'est avec le R1, je pense. Oh non, 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 non. Ah merde. Bon, non, 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 on recommence du coup. Ça va le faire, ça va le faire. Ok, ok. En fait, c'est le R1 qui bloque comme ça à un moment donné. Technique des dribbles, ok. Ok, bah c'est comme l'autre là, mais sauf que là c'est R2, ok. D'accord, ok. Ouais, donc R2, R1, R1 pour défendre. En jouant défense, appuie sur rond ou R2 pour activer une technique d'attaque contre ton adversaire, ok. On va faire, bon, on va faire R2, hein. Ah, pas mal. Ok. Ok, ok, on va essayer de mettre en pratique ça dans le match. Ok. Utilise l'éditeur d'équipe pour modifier la composition de l'équipe, la formation et les stratégies des joueurs. Tu peux effectuer des changements à partir de l'écran d'avant-match. Tu peux ajuster les positions de tes 11 au départ et d'autres éléments depuis le menu Gérer l'équipe. Tu peux assigner tes joueurs à des postes qui ne leur conviennent pas. Bah bon, après c'est pas ouf, hein. Mais la récupération d'énergie sera réduite, voilà. Consulte bien les aptitudes de chaque joueur avant de choisir son poste. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce premier match d'entraînement, voir comment ça va. Et on va s'arrêter là aujourd'hui. Le premier épisode, on va faire simple, rapide, mais c'est vraiment découverte du jeu au début, avec la petite intro, le début de l'épisode Tsubasa. Et à partir du deuxième épisode du let's play, là on va enchaîner les matchs. Je pense on va essayer de faire 2 matchs par épisode à chaque fois, hein. Ça va? Donc on va faire juste ce petit match d'entraînement, histoire de se mettre dedans. Et à partir du deuxième épisode, ce sera parti, on sera lancé. On essaiera de faire à peu près 2 matchs, comme je viens de dire, par épisode. S'il y a moyen, même un troisième, on va voir, ça dépend. Ah là 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 là. J'espère pas perdre, hein. Parce que dans les jeux de foot, comme celui-là, j'ai toujours été bon, mais c'était sur DS, quoi. Sur DS, comme j'ai dit, il y avait le stylet, c'était tranquille. Ouais, passe court, j'ai bien compris. Ok, hop, on va essayer de... Ah, ok, ouais. Ouh! Mais tire, tire, tire. Il a pas de technique. Ah non. Ok. Putain, non. Ok. Ok. Ouais, c'est encore sympa la manière de jouer, hein. Une passe longue avec rond. Ok. Ouais, non. Ça a pas, très bien fonctionné. Ok. Bah, d'accord. La zone V. Ah ok, la zone V se remplit à chaque fois que tu réussis un tacle, un dribble ou un duel. Une fois complètement chargé, tu peux activer la zone V qui booste toute l'équipe. Ah pas mal ça. Donc active une zone V en appuyant sur L2. Quand la jauge zone V est activée, en pleine attaque du coup, lorsqu'une zone V... Ah ouais non ok, j'ai lu un peu trop vite en fait. Tous tes coéquipiers récupèrent plus vite de l'énergie, la jauge de tir se remplit plus vite et d'autres effets se produisent en fonction du capitaine. D'accord. Donc certains capitaines auront des trucs. Tir de vitesse. Ah, il a pas le tir de la feuille morte. Ah, je pense qu'il va la prendre plus tard alors à mon avis. Bon bah on va se contenter du tir de vitesse.
on va activer. Le gardien perd de l'énergie à chaque fois qu'il arrête un tir adverse. Plus son énergie est faible, plus les chances de marquer sont élevées. C'est ce que j'avais dit au début du coup. Hop. Et maintenant, on refait le tir de vitesse. Oh! D'accord, donc il y en a, ils ont des tirs de blocage. Mais ça n'a pas suffi à arrêter le tir. Ok. Objectif lien. D'accord. Un nouveau trophée. Bon, j'ai marqué 2 buts et il y a déjà un... C'est déjà fini? Oh, il est en train de les engueuler. Ah ouais, là, il veut vraiment qu'on devienne vraiment plus fort, quoi. Ah ouais, ça c'est le problème, hein. Quand tu fais gagner, à un moment donné, tu penses plus à perdre une seule fois. Et quand on arrive à un moment donné à te mettre la pression, t'as tellement eu l'habitude de gagner que lorsque la défaite s'annonce à toi, t'es perturbé, et tu peux plus bouger. Et tu arrives pas à te remettre dedans. Et là, c'est ce qu'il a eu. Heureusement, on lui a fait ce déclic avant le match. Limite, ils auraient même pas dû venir et faire leur malin, ils auraient dû faire ça en match. Et en match, j'aurais pu tout balancer en leur faveur. Ouais, voilà, maintenant il est en train de se rendre compte qu'en fait il a fait de la merde depuis le début. Et là maintenant il se remet en question, il va faire en sorte que l'équipe soit de nouveau motivée pour de nouveau s'entraîner et être de nouveau encore plus fort qu'avant. C'est pas bon pour les autres. Exactement, et ça arrive très vite. Allez les gars, on va gagner. C'est bien, ils ont repris la motivation, parfait. Maintenant on va éclater les autres ou pas? Ok, tu peux désormais voir ces souvenirs dans le cinématique. Je les regarderai hors vidéo et j'en profiterai du coup pour à ce moment-là vous expliquer peut-être dans le prochain épisode un petit peu ce qui a été dit, ce qui a été montré, tout ça. Je sais pas si je fais le match. Vous savez quoi? On va faire quand même le match contre Otomo. Maintenant, il y aura pas mal de... Non, vous savez quoi? Non, on va s'arrêter là. D'accord? Comme ça, au moins, on a fait la petite découverte du jeu. La petite intro, les petits messages et tout ça. Et vu que ça a beaucoup parlé, ça a pris quand même pas mal de temps aussi. Et on a vu un petit peu comment ça allait se dérouler un peu ce premier épisode. Donc l'épisode Tsubasa. On voit que toutes les équipes ont essayé de battre Tsubasa et son équipe, qui sont devenus trop arrogants après 2 victoires d'affilée, 2 années d'affilée. Donc là ils veulent remporter cette 3e année d'affilée avant d'aller au Brésil, pour Tsubasa en tout cas. Mais visiblement les équipes ne vont pas se laisser faire. J'ai hâte de voir un petit peu comment ça va se passer les matchs. Qu'est-ce que les autres équipes nous réservent. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Donc on va se laisser sur ça maintenant. Et on se revoit du coup pour le prochain épisode contre le collège Otomo. On va pouvoir cette fois-ci leur montrer que le petit entraînement ils nous ont bien niqué. Mais que dans le match c'est nous qui sortirons gagnants. Ça, il n'y a aucun souci. Enfin j'espère que je serai assez bon pour ça. Je sais pas s'il y a moyen de perdre dans l'histoire. À mon avis non, mais bon. J'espère pas devoir recommencer le match du coup. On fera... je m'entraînerai un petit peu au préalable dans les affrontements, je pense, en mode privé. Avant de commencer le prochain épisode. Comme ça je serai pas trop nul. Ça va? Allez, on se laisse sur ça les gars. On se retrouve au prochain épisode pour éclater le collège Otomo et le collège qui suit après. Allez, ciao ciao ciao.